Alors, Francesco, voilà, après cette lecture, tu nous es Oui, resté et tu nous vas nous parler d'un petit sujet d'actualité, donc les études oui, PISA. Donc, oui, voilà, je vais te un petit laisser, sujet d'actualité, je parce te laisse. qu'on pourrait y passer la journée également, donc Ouais, comme c'est d'actualité, on pouvait pas passer à côté, donc on y a consacré quelques lignes, mais voilà. ouais, ouais, ouais. Donc PISA, c'est le Program for International Student Assessment, c'est une enquête internationale, comme tout le monde le sait, je vais rappeler vite fait, mais je pense que tout le monde Ouais, est au courant, quoi. c'est bien ancré. Donc c'est tous les 3 ans, c'est depuis l'an 2000. C'est initié par l'OCDE. En tout cas, ça se fait dans 30 ou 32 pays de l'OCDE, 34, je crois. Ouais, plus encore une partie ah ouais, ouais, c'est ça, de 32 pays plus. qui n'en font pas partie. Et alors, bon, en gros, c'est une septantaine de pays dans le monde. Le test se passe chez les élèves de 15 ans. Hmm. Donc, déjà là, je serais tenté d'y voir une limite. Mais bon, trois domaines, la lecture, les mathématiques et les sciences. Quand on dit lecture, c'est essentiellement compréhension Ouais, écrite. le texte, pardon. Voilà. Et alors, ça évalue l'acquisition et l'usage des compétences durant l'obligation scolaire. Hmm. C'est pour ça que c'est 15 ans, à mon avis, hein. C'est au terme de l'obligation scolaire, enfin une moyenne en fait de Oui, différents pays de oui, l'OCDE. l'obligation scolaire n'est pas la même partout, Ouais, donc ça doit être ça. ils ont pris 15 ans. Alors, ça met en place trois types d'indicateurs, des indicateurs de performance, des indicateurs contextuels et de tendance. Donc de performance, tout simplement, c'est les résultats. Ouais. Ensuite, les indicateurs contextuels, c'est remettre en lien les résultats avec les élèves qui Ben ont oui, passé le bien test sûr. et les Parce qu'on ne peut établissements. pas dissocier la performance du contexte dans lequel elle a été mise en œuvre, Voilà. hein, c'est évident. Et enfin, dernière étape, ces indicateurs, on va les C'est la évaluer prospective, quoi. dans le temps. Ouais. Voilà. Alors, au niveau des derniers Donc résultats là, maintenant, 2015, c'est ça? oui, qui date de 2015, et c'est toujours diffusé un an après, donc c'est celle de 2015. Un premier petit constat, c'est que les deux tiers portaient sur du domaine scientifique et Oui, un tiers mathématiques et compréhension écrite. d'accord. Alors, bon, on a gardé les pays voisins. On ne peut pas parler des Non, non, 70 non. pays Non, forcément. non, non, bien sûr, bien sûr, Donc bien on sûr. a pas mal de participants qui nous viennent de France. Donc la France s'est classée plus ou moins 26e en D'accord. moyenne. Sur les 70, Voilà, faut 70 pays. faut savoir que c'est stable. Quand on voit la dernière décennie, elle reste à la même position. D'accord, d'accord. Si on parle de notre contrée, elle est 20e. Maintenant, il faut nuancer parce que c'est une moyenne aussi, et ça, on l'a Parce bien qu'on vu différencie la dans... communauté française, la communauté néerlandophone, la communauté germanophone de Voilà, Belgique. voilà. C'est ça, en Et fait. là, Et on fait une moyenne de. elle se différencie fameusement parce que D'accord. si on prend le domaine des mathématiques, par exemple, la communauté flamande qui a fait troisième et Ah oui, mais la donc, communauté française qui mais a pas à ce fait niveau-là. 26e, si je me souviens bien, D'accord. 20e, je pense. Voilà. Donc, l'écart de points, en, en gros, on peut dire que ça correspond à un an d'apprentissage, D'accord. de différence. D'accord. Ah C'est oui. Ah c'est oui, pas oui, mal donc quand même. c'est pas négligeable. C'est pas anodin. Et alors, en tête de classement, forcément, si on prend les pays européens, la Finlande, Mhm. Qui reste dans son statut un peu toujours. privilégié. Et alors, au niveau mondial, les Asiatiques, D'accord. Japon, Corée, Shanghai, Shanghai, Singapour, Singapour. Taipei. D'accord. Ah oui. Toujours en tête également. Mais bon, différentes manières de travailler parce que différentes cultures aussi. Oui, 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 mais donc c'est pour ça, quand tu parlais des éléments contextuels, c'est important de Tout à fait, préciser que tout ces à fait. résultats sont peut-être le reflet du contexte dans lequel Voilà. ça a été Mais en réalisé. restant neutre, hein. Oui, oui, C'est, bien sûr, ce sont des cultures différentes, les choses se font différemment bien sûr, bien sûr. là-bas. Ouais. Donc les conséquences, deux rapides. Essentiellement, c'est la bonne ou la mauvaise publicité. Tout de suite, les médias reprennent l'information. Bien sûr. Un classement, c'est toujours un peu ça. C'est où en est-on par rapport aux autres, et surtout par rapport à Voilà, soi-même, mais par rapport aux autres aussi. Donc, se comparer par rapport aux autres, alors que
quand on voit les limites de l'étude, est-ce qu'on peut se baser que sur PISA ou les études proches Ouais, bien pour se sûr. comparer? Quand tu parlais de controverses, il y a aussi pas mal de controverses autour Voilà. d'études comme celle-là. Et Voilà. il y a d'autres études internationales avec lesquelles on peut aussi faire des comparaisons et puis dire que certains ont des avantages et d'autres inconvénients. Alors que le scientifique, normalement, se méfie des conclusions hâtives. Oui, oui, tout à fait, mais il faut. Il faut. Alors, ça par contre, c'est une bonne chose. Ça porte quand même à s'interroger. Donc, je citerai en premier lieu le ministre en charge de l'éducation quand il regarde le rapport. Est-ce qu'il est dans ses attentes ou pas? Parce que la communauté française est peut-être loin après la communauté flamande, mais elle a progressé. Ah oui, mais voilà. Donc, il faut prendre ça en compte. Ça, On ils parlait oublient de gain peut-être un peu de le relatif tout dire. à l'heure. En Voilà, termes de gain tout à fait. relatif, C'est une très bonne illustration. voilà. C'était même pas voulu, donc c'est Comme magnifique. quoi. Et alors, au niveau des limites, le fait que ce soit un âge bien déterminé, Oui. on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Les domaines considérés également, ils sont beaucoup portés sur les sciences. Ouais, ouais, mais j'imagine qu'ils essayent de trouver tout ce qui est commun, quoi. Ok, Voilà, très bien, bah, super, Francesco. Écoute, merci beaucoup pour ce point PISA. Écoute, on y reviendra dans très rapide. X années, hein, puisqu'il y a il y a des études comme ça Bah oui, chaque année. tous les 3 ans, donc Ouais, prochain résultat voilà. en 2019. Dans 3 ans. Voilà. Allez. Au revoir à tous.